L'Organisation internationale pour les migrations estime que d'ici à 2050, on pourrait avoir jusqu'à 250 millions de réfugiés climatiques. Bonjour, je m'appelle Danae et je suis spécialisée en migration et en genre. Depuis 6 ans, je travaille dans un type de migration particulier qui s'appelle la migration forcée. J'ai travaillé avec des réfugiés au Moyen-Orient, principalement des Syriens dans les camps. Depuis plusieurs années, je suis en Belgique et je travaille dans l'accueil des demandeurs d'asile. J'ai décidé de participer au projet organisé par Magma parce que je pense que la migration climatique va devenir de plus en plus importante dans les années à venir et qu'il est important dès maintenant de réfléchir à ces enjeux et à comment préparer dignement l'accueil des personnes qui vont être forcées à migrer en raison des changements climatiques. La migration climatique, pour moi, c'est le fait qu'une personne soit forcée de quitter le pays dans lequel elle est née pour des raisons liées au climat et au changement climatique plus précisément. Je peux donner quelques exemples. Le premier exemple, en Afrique subsaharienne, on voit qu'il y a de plus en plus de désertification. Donc un petit agriculteur va ne plus parvenir à subvenir à ses besoins parce qu'il ne parvient plus à faire pousser les plantes qu'il faisait pousser d'habitude et donc il va devoir migrer, aller plus loin. Un deuxième exemple fort connu, c'est celui qui va arriver dans les années à venir, des îles qui seront probablement immergées parce que le niveau des eaux augmentera. Toutes les personnes qui vivent sur ces îles, évidemment, vont devoir migrer vers un autre pays. Le troisième exemple que l'on peut donner, c'est celui qui est lié aux conflits qui sont causés par les changements climatiques. Parce qu'il y a des changements climatiques, les ressources vont devenir de plus en plus rares. On a moins d'eau, moins de nourriture et donc ça va favoriser malheureusement les tensions entre des populations et ça va augmenter le nombre de conflits et de guerres, ce qui à son tour va provoquer de plus en plus de migrations. Dans le monde actuellement, la base juridique qui constitue le cadre d'accueil des populations réfugiées, c'est la Convention de Genève de 1951. Cette convention, elle explique qu'une personne peut obtenir le statut de réfugié sur base d'une persécution personnelle pour 5 motifs. Sa race, sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques ou bien son appartenance à un groupe social déterminé. Il n'y a pas pour le moment au sein de cette définition juridique un critère lié au climat et donc il n'est pas possible actuellement d'être reconnu réfugié climatique. Pour l'instant en Belgique, il n'est pas possible d'obtenir le statut pour motif climatique. Parce que dans la convention que nous utilisons, ce motif n'est pas inscrit noir sur blanc. Ces dernières années, on a eu un cas intéressant qui a été revu à l'échelle internationale. Un monsieur a demandé à la Nouvelle-Zélande la protection internationale, donc le droit d'asile, sur base du fait qu'il ne parvenait plus à subvenir à ses besoins aux îles Kiribati en raison des changements climatiques. La Nouvelle-Zélande ne lui a pas accordé cette protection, mais le Comité des droits de l'homme a reconnu qu'à l'avenir, les États devraient prendre en compte ce facteur à l'heure notamment, par exemple, de décider de renvoyer quelqu'un dans son pays. Donc il y a un droit de non-refoulement vers le pays si on peut prouver que la personne aura une menace pour sa vie ou bien une menace pour ses conditions de vie en raison du changement climatique. Au niveau des procédures d'asile, je pense qu'il y a 2 solutions. Il peut y avoir un débat vraiment à l'échelle internationale pour éventuellement ajouter un motif climatique à la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés. Ou bien alors, à l'échelle plutôt nationale, la Belgique pourrait inclure une clause, par exemple dans la loi des étrangers, qui permettrait à quelqu'un d'avoir une régularisation, un titre de séjour à ce motif. Si je devais donner 2 conseils, je vous dirais restez informés. Maintenant, vous avez accès à toute l'information que vous souhaitez sur Internet. Donc lisez, regardez des documentaires, tout est là. Et puis sensibilisez. Parlez-en à vos proches, parlez-en à vos amis et faites que tout le monde ait envie d'agir pour sauver le climat et accueillir dignement les migrants qui seront obligés de quitter leur chez eux.